Bonsoir à vous les amis, ici Jonathan Demier, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, soyez les bienvenus dans l'émission Sparte le sommet, troisième épisode. Aujourd'hui je suis très heureux les amis d'avoir lancé cette émission, vraiment c'est un honneur pour moi, ça fait des années que je voulais créer ce genre d'émission et comme vous le savez ces derniers temps il y a eu beaucoup d'interviews avec des personnes exceptionnelles du monde entier, des champions du monde, des champions de France, des entrepreneurs de haut niveau dans le monde entier. Et suite à tout ça, je me suis dit, ben, ok, pourquoi pas créer une émission Sparte le sommet. Bonjour à vous les amis, soyez les bienvenus. Salut Virginie, j'espère que tu vas bien. Bonjour les amis qui vont se connecter. Désolé, on a un peu de retard ce soir, mais on est là. Et donc je vous disais, cette émission Sparte le sommet, ça a été créé justement pour répondre à toutes ces questions de vie, ces questions existentielles que tôt ou tard dans la vie, que ce soit dans la vie d'un champion, la vie d'un entrepreneur, d'un papa, de maman, on se pose. Et ça va très bien. Salut Vanessa, salut Steph, salut à tout le monde, salut les amis. Merci à vous, ça va super pour moi. Et l'idée de cette émission Sparte le sommet, c'est vraiment de pouvoir vous redonner le meilleur de moi-même. Comme vous le savez, ça fait plus de 20 ans maintenant que je suis engagé vraiment à 200%. Pour ceux qui connaissent mon histoire, vous savez qu'à l'âge de 12 ans, voilà, je dis souvent mes parents ont divorcé et c'était pas tant le divorce qui a changé ma vie, mais c'est le fait de m'être retrouvé dans cette situation-là, un peu d'impuissance, de galère, qui a changé ma vie. Parce que j'ai décidé de plus jamais je ne vivrai à genoux, plus jamais je ne voudrais continuer de vivre comme ça. Et quand on prend une telle décision, et je sais que vous, dans votre vie, vous avez connu aussi des choses comme ça. Parfois, c'est la maladie. Parfois, c'est on perd quelqu'un qu'on aime. Parfois, c'est ben, on va être viré d'un boulot. Parfois, on va avoir voilà, avec une personne, ça va pas du tout bien se passer, des moments très difficiles. Et l'idée de cette émission, c'est vraiment, j'ai fait le point sur toute ma vie, depuis mon enfance, et je me suis dit, ok, quels ont été les points très difficiles dans lesquels j'ai dû faire face? Ok, je vais les partager. Il y a eu aussi des moments de victoire, bien évidemment. Il y a eu des moments extraordinaires, bien évidemment. Et puis de toutes ces interviews que j'ai réalisées, ça fait 8 ans que je suis coach et, euh, et j'ai eu l'honneur d'accompagner des milliers de personnes, des clubs de sport, des entreprises, des équipes, des sportifs de haut niveau. Et je me suis rendu compte que finalement, encore une fois, tous ces gens traversaient à chaque fois les mêmes problèmes, avaient les mêmes difficultés. Et c'est vrai que c'est jamais simple d'expliquer quelque chose à travers un seul post, à travers une seule vidéo. Euh, et donc, je me suis dit, ben, fais cette émission et donne tout. Il y a certaines personnes qui vont se dire, oui, il faut pas tout donner, sinon qu'est-ce que je vais dire par la suite, etc. Pas du tout. Pour ma part, vraiment, cette année, Sparte le sommet, ceux qui sont là, ceux qui nous suivent, c'est vraiment dans l'objectif de vous aider aujourd'hui à atteindre vos objectifs, à avancer. Vous le savez, j'aime beaucoup ce mot. Je le dis souvent, c'est accomplir sa destinée. Et peut-être pour certains d'entre vous, ça vous parle, peut-être un peu moins. Pour ma part, je suis convaincu qu'on est tous ici pour quelque chose qui nous dépasse et qu'on a toutes les ressources pour pouvoir le faire. Et dans les 2 épisodes précédents, justement, on est allé voir un petit peu quel est le sens profond de notre vie, comment faire pour devenir qui je veux être. Et ce soir, un sujet qui me tient très à cœur et qui, je suis persuadé, va vous parler, c'est justement comment avoir la force de continuer quand il n'y a pas de résultat. Comment avoir la force de continuer quand c'est difficile. Comment avoir la force de continuer, ok, quand rien ne s'améliore dans notre vie. C'est ça le véritable challenge. Vous le savez les amis. Dites-moi en commentaire aujourd'hui quels sont les objectifs que vous avez essayé de réaliser et que vous vous dites, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas encore. Je mets tout mon cœur, je mets mon énergie, mais ça n'arrive pas. Ça peut être un objectif sportif, un objectif d'entrepreneuriat, un objectif de trouver la personne de votre vie. Vous savez que c'est long. Vous savez le processus. Et aujourd'hui, on veut vous dire que oui, tout va se réaliser en un jour, etc. Mensonge, les amis. Aucune formation, aucun coach que vous allez prendre va changer votre vie en un instant. Il peut avoir des prises de conscience, bien évidemment,
Suite à ces prises de conscience, vous allez modifier certaines choses dans votre vie, oui. Mais ça va prendre du temps. Tous les 150 dernières interviews que j'ai fait avec des champions du monde entier, tous le disent. Il y a un processus. Quand j'étais jeune, j'étais maigre comme ça. J'étais maigre pour devenir sportif de haut niveau. Il y a eu un processus, ça fait plus de 15 ans que je m'entraîne. Et tout ça pour vous dire que oui, c'est possible. Mais, ok, maintenant qu'on a notre objectif qu'on a vu hier, vous savez vraiment ce que vous voulez. La deuxième chose, c'est comment avoir la force. Comment avoir la force de continuer quand il n'y a pas de résultat. Comment avoir cette force-là. Et c'est ça qui nous inspire chez les autres. C'est ça que l'on veut savoir. Donc ce soir, les amis, prenez de quoi noter. J'ai fait mon travail moi aussi. Je me suis mis au calme ce matin quand je me lève tôt pour répondre à cette question. Comment avoir la force de continuer d'avancer quand rien ne s'améliore dans notre vie? Parce que c'est ça le véritable challenge. Alors la première des choses, c'est que quand c'est plus difficile dans notre vie, ce que j'ai fait personnellement pour moi, quand je continue d'avancer à tous les jours à l'entraînement, à rester focus pendant des années sur un objectif de ouais, je veux rentrer dans cette formation, je veux devenir ce rugbyman, je veux créer cette entreprise-là. Et quand il n'y avait pas grand-chose, pour pas dire rien, et qu'à la maison c'était difficile, qu'est-ce que je faisais pour pouvoir avancer? Mais toute cette énergie négative, en fait, c'est le premier point. Toute cette énergie négative qu'il peut avoir dans notre vie, cette insatisfaction, ce manque, peut-être ce manque d'amour, peut-être ce manque financier, quoi que ce soit, c'est que toute cette énergie-là négative, à un moment donné, je l'ai pris dans ma vie. Cette énorme boule noire, je l'ai transformée en boule de feu, en puissance pour avancer. Je me suis dit, ok, ma vie c'est ça. À la maison, on galère. Parfois, on mange avec les restos du cœur. Parfois, ça va un peu mieux. Je vois ma mère galérer tous les jours. Ça fait des années. Ma mère fait de son mieux. Mon père fait de son mieux aussi. Il travaille à l'usine depuis plus de 30 ans. Fait de son mieux. Mais moi, ok. Je vais faire de mon mieux. Il y a beaucoup de choses chez moi qui peuvent manquer. Il y a beaucoup de choses qui me donnent envie que j'ai pas. Je sais pas communiquer, j'ai pas ce corps que je veux. Je suis le gars un peu introverti. Au sport, on me prend pas au sérieux. Très bien. J'ai réuni tout ça. Toute cette noirceur quelque part, toute cette énergie qui peut nous détruire. Je l'ai pris et je l'ai transformé en énergie positive. Et tout ça pour vous dire que, quelle que soit aujourd'hui la difficulté que tu traverses, quel que soit aujourd'hui le problème que tu rencontres, première des choses, c'est que si tu rencontres ce problème, cette difficulté, c'est que tu as la force de la dépasser. C'est que tu as la force d'aller au-delà. Si on m'avait dit, quand j'étais plus jeune, un jour, j'allais devenir rugbyman, j'allais jouer pendant plus de 15 ans, j'allais pouvoir jouer en Australie, rentrer dans cette formation, rencontrer des gens extraordinaires, jamais je l'aurais cru. Pourtant, cette situation de galère qu'il y avait chez moi, qu'il y avait à la maison, ben ça m'a donné une telle force qu'aujourd'hui rien ne peut m'arrêter. Aujourd'hui, je suis devenu indestructible. Je peux mourir, oui, mais ce que j'ai créé ici, ce qu'on a parlé hier, cet état d'esprit, personne ne peut me le prendre. Personne ne peut me l'enlever. Et tout ça pour vous dire que je sais que toi aussi, il y a des choses dans ta vie. Au moins une chose, si tu regardes ce live maintenant ou un replay, si tout va bien, encore une fois, ce message n'est pas pour toi et félicitations, c'est super, très bien. Mais si au fond de toi, il y a quelque chose qui te titille, qui te gratte, quelque chose qui revient en permanence, c'est que tu dois le régler. C'est que tu dois le régler aujourd'hui. Aujourd'hui. Arrête de reculer, arrête de dire demain, non, c'est maintenant. Ta vie s'améliore à condition de faire face aux choses. Et on a parlé justement hier comment faire face dans l'épisode numéro 2 de Spark le Sommet. Donc le premier point, pour avoir la force de continuer, quand rien ne s'améliore, c'est ok, c'est comme ça aujourd'hui, très bien, j'accepte la situation. J'accepte, mais ça ne veut pas dire que je vais rien faire. C'est comme ça aujourd'hui dans ma vie, mais toute cette énergie, toute cette frustration, c'est un cadeau. C'est un cadeau.
Tu vas l'apprendre et tu vas l'utiliser. Et à 12 ans, je me rappelle, je me suis dit, plus jamais je veux vivre comme ça. Plus jamais je veux vivre à genoux. Ok? Plus jamais je veux ressentir ce sentiment d'insatisfaction. Parce que quand tu as 12 ans, qu'est-ce que tu peux faire pour changer les choses? Ben, je me suis mis au sport et je me suis envoyé 200%. Après, j'ai travaillé aussi, j'ai fait des petits boulots, j'ai continué, j'ai avancé, bref, mais j'ai pris tout ce que j'avais pas, toute cette énergie pour avancer. Et j'insiste sur ça, parce que ça, c'est le premier critère pour vraiment aller de l'avant. Et moi, je me suis nourri de cette énergie noire, de cette énergie destructrice, quelque part, pour avancer. Alors à l'époque, bien évidemment, quand tu prends cette énergie-là aussi, il y a aussi une contrepartie, c'est que cette énergie, tu l'utilises, mais parfois elle peut t'utiliser aussi. Parce que en te connectant à ces énergies de tristesse, en te connectant à ces énergies de même de misère, de souffrance profonde, ça te donne une force, mais ça va aussi jouer euh, sur sur ton bien-être au quotidien. C'est-à-dire que quand je revois les photos quand j'étais plus jeune, j'avais rarement le sourire. J'étais, oui, très engagé, très motivé, très affamé, mais j'avais du mal à profiter de la vie. Et mon conseil aujourd'hui, c'est que prenez cette énergie-là pour en faire une force, mais essayez d'avoir aussi de la gratitude. Essayez aussi d'être reconnaissant. J'ai cette difficulté, aussi dure soit-elle. Ok, je prends le temps de l'accepter, je tente de faire le nécessaire. Je me dis plus jamais personne ne va me manquer de respect comme ça, plus jamais je vais vivre comme ça, je vais tout faire pour avancer. Mais par contre, sur le chemin, ben j'avance et je suis fier de moi. Je suis fier de moi, j'avance. Et ça, c'est quelque chose de très important. Qu'importe où vous soyez. Donc, utilisez cette énergie destructrice, noire, ces émotions un peu que quelque part on ne veut pas voir, que beaucoup de gens vont refouler. Utilisez à votre avantage. Imaginez cette boule noire qui est ici dans votre ventre, peut-être pour quoi que ce soit, ou au plexus peut-être. Vous imaginez une boule de feu. Et tout ça, vous en faites une force pour avancer. Donc j'ai marqué des choses que je vous dis, c'est voilà, plus jamais ne vouloir vivre cette situation-là et en faire une force pour avancer. Euh, Autre chose que je vous ai partagé, c'est que qu'importe, qu'importe quelque part la difficulté que je rencontre, j'ai la force. Je vous garantis que même quand on est dans ce chemin où on donne le meilleur, on essaye de faire son meilleur, ça peut être avec ses enfants, ça peut être dans un boulot, ça peut être au sport, et qu'on a du mal au début à voir les résultats. Si vous n'abandonnez pas, si vous continuez d'avancer, et ça va nous venir à un deuxième point très important à noter, c'est que si je trouve une raison qui me dépasse, ok? Maintenant, je suis là sur mon chemin. Ce qui nous fait avancer, c'est la souffrance. On va pas se mentir, ce qui nous fait avancer, c'est la souffrance beaucoup plus que la recherche du bonheur. La recherche du bonheur, la recherche de joie, on va pas se bouger le cul parce qu'on n'a pas le feu au cul. Tandis que quand tu as le feu, ok, quand tu sais que tu as le chaos, quand tu sais que tu dois donner à bouffer à tes enfants, quand tu sais que tu n'as plus rien, tu dois trouver un boulot, quand tu sais que ça fait des années que là maintenant, dans ta situation de santé, elle est catastrophique, tu sais que là, tu n'as plus le choix. Et donc maintenant, la deuxième chose pour avoir la force de continuer à avancer, pour voilà, atteindre ton objectif d'aujourd'hui, c'est avoir une raison qui te dépasse. Avoir une raison qui te dépasse. La raison j'étais ce jeune à 12 ans, tout jeune, tout maigre, tout introverti, peur des autres, jusqu'au moment où j'ai pris cette décision de plus jamais je vivrai à genoux et que qu'importe les difficultés, qu'importe les personnes qui sont en face, j'y ferai face. Et quand tu prends cette décision, toute ta vie change. Et à partir de là, la première raison qui m'a donné une force énorme, c'était justement de me dire, ok, moi je veux plus jamais vivre à genoux, mais je vais tout donner aussi pour pouvoir sauver ma mère, pour sauver mon frère, pour changer notre vie, pour qu'on puisse nous aussi avoir droit à l'abondance. Parce que comme dit mon ami Roxy, cette phrase est exceptionnelle et tellement vraie.
L'abondance est notre droit de naissance. Et en prenant cette décision, peut-être, toi aujourd'hui, te demander, ok, tu veux plus vivre cette situation, tu veux plus en être là, tu veux ça maintenant, tu es dans ton processus, mais pour qui tu le fais? Bien sûr, tu le fais pour toi. Mais trouve aussi une raison peut-être pour les autres, ça peut être pour tes enfants. Pour tes enfants, te battre pour tes enfants, tout donner. Tout donner les enfants, c'est moi j'ai une petite fille de 3 ans et demi et ça donne une force extraordinaire. Ça peut être pour un ami, ça peut être pour une association, ça peut être pour une cause, ça peut être pour un club. Aussi, quand j'ai rejoint le rugby à 12 ans à 200%, j'ai découvert, même si au début j'étais un cavalier seul, en gagnant le respect, en m'engageant à 200%, j'ai découvert une famille. Et une des raisons après, ça a été de tout donner pour ces gens-là. Tout donner pour ces gars qui sont ici. Parce que quand tu es au combat, quand tu es au charbon, ok, quand tu es sur un terrain, en face, il y a des monstres aussi. Il y a des gars, quand tu as 13, 14 ans, ils font déjà 100, 120 bombes, 2 mètres. Tu peux pas t'échapper. Et parfois, comme on dit, voilà, ça dégénère. Et quand ça dégénère, il faut être présent. Et c'est sur le terrain que l'on voit les vrais hommes. C'est dans les tranchées que l'on voit les vrais hommes. Parce que quand tout va bien, ok, c'est cool. Tout le monde est là pour faire la fête. Tout le monde est là pour faire l'apéro. Tout le monde est là pour te demander 10 euros, ok? Mais quand ça va pas, quand c'est difficile. Et c'est pour ça que ce sport m'a tellement amené aussi, non seulement une famille, la possibilité de m'exprimer. Et j'ai eu beaucoup d'amour pour ce club d'où je suis, de Castres, où j'ai eu la chance de jouer pendant plus de 10 ans et de rencontrer des entraîneurs, des coachs extraordinaires, comme je dis, qui ont sauvé ma vie, qui m'ont fait confiance, qui m'ont donné cette possibilité. Et je serai reconnaissant envers eux à jamais. Mais en premier, j'avais pris cette décision. Pour que les gens puissent vous faire confiance, vous devez montrer que vous êtes quelqu'un de confiance. Et ça, c'est le deuxième point. Avoir une raison qui nous pousse à nous dépasser, c'est très fort. Aujourd'hui, ce qui me pousse à me dépasser, parce que j'ai fait la paix avec ces souffrances du passé, on en parlera une autre fois, mais on a tous des souffrances de notre enfance ou de maintenant, et on peut les utiliser pour avancer, mais ça dure un temps. Ça dure un temps. On en parlera longuement dans un épisode que sur ça, parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, énormément à cœur. Et voilà, la chose à retenir, c'est que pour avoir la force de continuer d'avancer, c'est avoir une raison qui te dépasse. Pour tes enfants, ou peut-être pour les enfants que tu vas avoir, comment tu veux que tes enfants te voient? Est-ce comme quelqu'un de courageux, quelqu'un qui a tout donné? Peut-être pour ton club, pour une association que tu représentes, peut-être pour tes amis sur le terrain ou dans ton équipe. Quoi que ce soit, trouve quelque chose qui te dépasse. Parce que si tu trouves quelque chose qui te dépasse, tu n'es plus concentré que sur toi. Tu es concentré sur les autres. Comme je disais aujourd'hui, ce qui me donne l'envie d'avancer, c'est justement l'envie d'aider un maximum de personnes. J'ai un projet, on a déjà créé ce projet d'ailleurs format internet, c'est l'Académie Sparte, pour vous aider, pour aider un maximum de personnes à pouvoir se trouver et à se réaliser. Et mon projet, c'est de créer cette Académie Sparte aux 4 coins du monde entier. J'ai rien à cacher. Beaucoup de personnes le savent. Pour ces jeunes, pour ces adolescents qui n'ont rien comme j'ai eu, leur offrir cet havre de paix extraordinaire pour les aider à se reconnecter à eux, à leur potentiel, pour les accompagner à se réaliser. Pour ces adolescents, pour les aider aussi, pour leur dire que ce qu'ils traversent, c'est pas contre eux, mais pour eux. Et qu'ils ont la force d'aller beaucoup plus loin. Pour ces hommes et ces femmes qui peut-être traversent aujourd'hui des périodes difficiles, pour pouvoir leur dire ici, on va vraiment vous aider, vous accompagner. Et tout ce que je fais aujourd'hui, absolument tout, c'est bien évidemment, ça m'amène de la joie, de l'amour, du bien-être, parce que je m'honore.
mais c'est pour quelque chose qui me dépasse. C'est pour créer cette académie Spar dans le monde entier, pour que cette académie elle soit comme un phare dans les plus grandes villes au monde et se dire, je sais qu'ici, je vais pouvoir être dans la bienveillance. Je sais qu'ici, je vais être accompagné. Je sais qu'ici, je vais pouvoir venir me retrouver, pouvoir me réaliser. Et voilà la deuxième chose aujourd'hui qui me fait avancer. Parce que quand on a soigné ses plaies, quand on a dépassé nos blessures passées, et c'est indispensable à faire quoi que ce soit, pendant des années, j'ai voulu devenir un champion et j'ai tout fait pour m'en rapprocher avec tout ce que j'avais. Et j'ai eu grand honneur d'être ce sportif de haut niveau. Mais une chose que je ne voyais pas et qui m'a fait aussi défaut, c'est je savais pas que j'avançais avec des énormes plaies. C'est-à-dire que j'avançais tout en me vidant de mon sang. Et quand tu te vides ton sang, tu as beaucoup moins d'énergie. Et à un moment donné, ces cicatrices finissent par te rattraper. Si tu as manqué d'amour, que tu as perçu que tu avais manqué d'amour dans ta jeunesse, et que quelque part tu t'es fait seul, tôt ou tard tu vas aller chercher cet amour. Par un excès de vouloir être entouré d'amis, même s'il n'y a rien de mal à vouloir des amis, mais voilà, pour moi c'était devenu trop. Un excès de vouloir faire des soirées et de vouloir se libérer aussi d'un certain mal-être. Et on parlera de tout ça prochainement, mais c'est la clé. C'est la clé. Parce que le jour, et je regarde une série en ce moment extraordinaire, Ati ou Atier sur Netflix, et justement il parle de ça et c'est la clé. C'est la clé. Le jour où on arrive à soigner ces blessures, les blessures de notre âme, les blessures de notre vie, de façon consciente, on arrive à aller dans notre inconscient et soigner ça, où on arrive à, à vider ce sang qui a pourri peut-être en nous, où on arrive à pardonner, où on arrive à faire la paix avec nous-mêmes, avec les autres, des choses exceptionnelles se passent, véritablement. Et on ne trouve sa mission que quand on a commencé par se soigner. C'est le jour où on a soigné nos blessures de notre âme que on trouve notre mission et qu'on peut avancer en paix à nouveau. Bonsoir les amis, bonsoir à vous, soyez les bienvenus, ceux qui se connectent, ceux qui passent par ici. Tes paroles sont très puissantes. Merci mon ami Eric pour tes messages. Donc c'était la deuxième chose, ok? Avoir une raison qui nous dépasse. J'insiste vraiment, mais parce que, encore une fois, pouvoir aller en profondeur avec les gens, ça demande du temps. Pouvoir dépasser quelque chose en nous, ça demande du temps et c'est pas à travers quelques lignes que l'on peut dépasser tout ça. Et c'est pour ça que j'ai créé justement cette émission-là, avec chaque jour un sujet différent pour avoir le temps de parler. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, personne ne prend le temps de parler. Parce qu'on dit que le temps c'est de l'argent, on dit que oui, le temps il est précieux, mais si on en fait bon usage, si ce temps on l'utilise pour faire des choses que l'on aime aussi, s'honorer, passer du temps de qualité, ben alors le temps n'existe plus. C'est ce qu'on appelle quand on rentre dans cette zone de flow. Comme maintenant quand je suis en train de vous parler, j'oublie tout le reste. J'oublie le temps, je me moque de savoir que de rester un quart d'heure, 1 heure ou 2 heures. Mon important c'est que ce message passe et que même si ça aide une personne, que c'est magnifique et que si ça en aide 1000, c'est magnifique. Et, euh, et voilà, donc ça c'était la deuxième des choses. Donc la première des choses c'était utiliser cette énergie noire pour avancer. La deuxième des choses c'est avoir une raison qui nous dépasse pour continuer d'avancer. Troisième des choses, quelque chose qui est un grand pilier dans ma vie, un grand pilier dans ma vie, et dont j'ai eu la chance de faire sa connaissance très jeune vraiment. Ce pilier-là, on le retrouve
chez toutes les personnes qui nous inspirent. Entrepreneurs, acteurs, sportifs, qu'importe, des gens qui défendent des causes. Il est présent. Il est présent dans leur vie au quotidien. Pour moi, c'est ce qui m'a sauvé vraiment la vie, véritablement. Et pour avoir cette force de continuer d'avancer, les gens qui continuent d'avancer ont ça. Cet élément, c'est avoir la foi. Avoir la foi. Je n'ai pas rencontré, interviewé. Pour moi, un champion, c'est pas seulement quelqu'un qui remporte un titre de champion du monde, champion de France ou quoi. C'est bien si on le fait. Très heureux d'échanger avec ces gens-là. Mais finalement, au-delà de ça, ils en sont arrivés là, pas seulement avec du travail physique. Il y a eu du travail physique, oui. Il y a eu du courage, de l'abnégation, de la persévérance, oui. Mais il y a autre chose de plus grand en nous. Quelque chose de bien plus grand. Cet élément-là, c'est avoir la foi. Avoir la foi. Et je vais vous poser une petite question, parce que bon, je parle beaucoup, comme c'est mon émission, mais vous pouvez aussi poser vos questions, je vous y répondrai avec grand plaisir. La question que je vous posais maintenant, c'est quelle relation vous avez avec la foi? Pour vous, la foi, c'est quoi? Ça représente quoi? Je vais boire un petit peu, je vais vous laisser réfléchir sur ça. Et comme je vous disais, pour moi, avoir la foi, ce n'est pas oui, ça revient dans toutes les religions, on en parle dans toutes les religions, mais pour moi, c'est quelque chose qui va au-delà de ça. Pour moi, je pense que les religions ont repris ce concept qui était bien avant l'existence des religions, bien avant. Et pour moi, avoir la foi, c'est croire en quelque chose de plus grand. Croire en quelque chose de plus grand que nous. Certains vont croire en un Dieu, en des dieux. Certains vont croire en ce qu'ils veulent, ce qui leur donne de la force, ce qui leur permet de se sentir bien. Mais pour moi, avoir la foi, c'est croire que ma vie, tout ce que j'ai dû traverser et tout ce que je traverse et peut-être que je devrais traverser a un sens qui me dépasse. Parce que je suis convaincu au plus profond de moi-même que notre vie, quand on voit la perfection de notre corps, de juste nos mains qui sont Prenez le temps de regarder vos mains, les amis. Si vous avez des mains, ou peut-être vos pieds ou vos jambes, ou ce que vous voulez, mais la main, juste la main, c'est une œuvre d'art. C'est extraordinaire ce que ça nous permet de faire. Juste ça. Et si on ne parle même pas de notre cerveau, mais juste notre corps, ce qui nous permet de faire. Il y a des gens on en est tous capables de courir les 300 km, de créer tout ce qu'on a créé dans ce monde, c'est né par ici. Et si on est capable de voir notre corps, même s'il nous manque une jambe, deux jambes, ou deux jambes et deux bras, ce qu'on a de notre corps, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la machine la plus puissante au monde. Et si on voit ça, on ne peut pas se mentir. On ne peut pas se dire, on ne peut pas avoir foi. On ne peut pas ne pas avoir la foi en quelque chose de plus grand. Parce que nous-mêmes, notre corps physique déjà, rien que ce corps physique, c'est une merveille. On se taille, il se régénère. Ok, on est malade, il se régénère. On est capable de reconstruire tellement de choses en nous. Et cet élément-là, le troisième élément, avoir la foi en soi, la foi de se dire déjà ce qui m'arrive, c'est... Oui, je sais que parfois ça peut être quelque chose qui peut être dur à entendre, mais depuis tout petit, je me rappelle, j'avais 5-6 ans, et même quand mes parents étaient ensemble, il y avait des difficultés. Et je me rappelle, j'allais faire les cours, j'avais quelques pièces dans la main, on était en francs à l'époque. Je me rappelle très toujours de ça, et j'avais 10 francs, quelque chose comme ça. Et je savais qu'il y avait toujours des tensions liées à l'argent, etc.
Et, euh, et je me souviens aller faire les courses en bas de chez moi, Intermarché. On habitait au 9e étage dans, une, dans un bloc. Et je me souviens me dire, en train de marcher, petit garçon, j'ai 10 francs, mais je vais tout faire pour acheter le maximum de choses à manger. Et j'étais fier de moi, d'avoir pu, avec 10 francs, ramener un maximum de choses. Et à la fois, j'avais ce sentiment profond à l'intérieur de moi-même de cette souffrance, d'être peiné de cette injustice quelque part. Pourquoi je dois vivre ça? Pourquoi je ne peux pas, comme tout le monde, avoir une belle maison? Ce que je me disais, comme tout le monde, avoir une belle maison, avoir une piscine, pouvoir passer des vacances, avoir un frigo plein. Et à côté de ça, j'étais convaincu que ce qui est en train de m'arriver, ce qui est en train de se passer, demain allait faire ma plus grande force. Et c'est assez fou, mais c'est comme s'il y avait toujours ce message. Ce message-là, vous le savez, pour avoir interviewé pendant des années des personnes exceptionnelles, beaucoup de personnes m'ont partagé ça. Dans le sens que, ouais, j'ai perdu ma jambe dans un accident. Euh, je me suis retrouvé sur un fauteuil. Du jour au lendemain, on m'a opéré, on m'a enlevé une tumeur et je me suis retrouvé handicapé. Et à côté de ça, ces gens-là te disent que, à un moment donné, ils ont eu un message. Il y a quelque chose qui s'est passé en eux. Qu'à travers cette situation-là, ils ont reçu ce message que ce qui leur arrivait allait faire leur plus grande force. Ce qui leur arrivait allait donner un sens à leur vie encore plus profond, un sens qui les dépasse. Et comment je me suis connecté à ça, à cette foi et pas de foi en Dieu, quoi. Enfin, oui, je crois en Dieu, en un Dieu supérieur, en une énergie supérieure, etc. Mais pas un Dieu en particulier, et ce n'est que moi, et chacun a le droit de croire ce qu'il veut, et c'est ok. Mais à l'âge de 6 ans, je me souviendrai toute ma vie, j'étais chez ma grand-mère, et ma grand-mère venait de la noblesse. Elle vivait dans un château. Ce qui est fou, c'est que nous, on vivait dans un appartement, on n'avait pas grand-chose. Elle vivait dans un château vers Limoges, en pleine campagne. Et elle était avec une personne, elle habitait avec une personne qui s'appelait Marc. Et j'y allais souvent quand j'étais jeune. Mes parents me laissaient, je me souviens, si longtemps que je devais avoir 5, 6 ans, mes parents me laissaient 10 jours, 15 jours, avec ma grand-mère et Marc, son compagnon. Salut les amis qui vont se connecter, salut Chris, j'espère que tu vas bien mon ami. Et pour ceux qui viennent d'arriver, il y aura le replay de cette émission numéro 3, où vraiment on traite un sujet très important pour moi. Et quand j'étais chez ma grand-mère, un jour, je me rappelle, elle était en train de passer l'aspirateur dans sa voiture. Et un peu plus loin, donc, il y avait sa maison, le château, et il y avait un grand portail en fer, et de l'autre côté, il y avait une mare avec une petite maison et des granges. Et Marc, le compagnon de ma grand-mère à l'époque, était en train de couper du bois. Il était en train de couper du bois à la tronçonneuse. Et il y avait mon grand frère aussi. Mon grand frère avec lui qui doit avoir 9-10 ans. Et ce qu'il y a de fou, c'est que je ne sais pas ce qui m'a pris, mais dans cette mare, j'ai vu un jouet. Je me souviens aussi loin qu'il y avait quelque chose. Et je suis tombé dans cette mare. Je me suis noyé. J'étais petit, je dois avoir, je sais pas, ouais, 4 ans, 5 ans. Et, et vraiment, je me suis vu noyer. Je me suis noyé. Et en même temps que j'étais en train de me noyer, c'est comme si j'avais vu Marc en train de courir à ce moment-là, comme s'il était tourné, qu'il m'avait vu. Et il m'a sorti de l'eau. Quelque part, il m'a réanimé, je le vois en train de... Alors que j'étais inconscient. Et je le vois en train de me réanimer, revenir à mes esprits. Et il m'a sauvé la vie. Il m'a sauvé la vie. Et cet homme-là, c'est un homme que je considérais, que je considère toujours comme un second père,
Il avait cette bienveillance avec moi, cette attention que je, que je, que je ressentais, ce véritable amour que peut-être que je n'avais pas chez moi auprès de mes parents, du moins pas peut-être ce que j'aurais besoin. Je voyais, il était toujours en train de travailler, je venais avec lui, il passait à des broussailleuses, il était toujours... Euh, Yes les amis, on est de, on est de retour. Il y a Chris, ouais, merci à toi, j'espère que tu vas bien, ça va mon ami. Est-ce que vous m'entendez à nouveau? Est-ce que vous me voyez, les amis? Est-ce que c'est OK? Il y a eu un petit bug. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on est là. Et donc, pour terminer cette histoire, en m'offrant ça, quelque part, il m'a montré vraiment un grand amour parce que personne n'avait ça pour moi. Et puis, cette personne-là, Marc, un an après, est décédé de cancer. Il fumait beaucoup, il fumait 2-3 paquets de... Je me rappelle encore, c'était des Gauloises sans filtre. Vous voyez là, c'est ce genre de cigarette à l'époque. Et, euh, et il est décédé, après m'avoir sauvé, il est décédé un an et demi après. Il a été le parrain de mon petit frère Anthony. Il était déjà vraiment très mal. Et quand il est parti, j'en ai les émotions encore 25 ans après. Je me rappelle, j'étais dans cet appartement justement où on vivait chez nous. Et ma grand-mère était venue. Et moi, je voulais aller à l'enterrement. Et, euh, et ma mère n'a pas voulu. Ma grand-mère voulait. Ma mère n'a pas voulu. Mais il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est que cette personne est partie, mais elle ne m'a jamais quitté. Jamais quitté. Et la vie a passé après. Je continuais d'aller chez ma grand-mère. Les étés, on me parlait de Marc, on me parlait de... Elle me disait l'affection qu'il avait pour moi. Il a, voilà, il avait qu'une fille et qui voyait très rarement. Et mon histoire a continué. Je ne l'ai jamais oublié. Il a toujours été avec moi. Et puis, à 12 ans, quand mes parents ont divorcé, je vous disais que la vie est devenue plus difficile. C'est comme s'il était revenu encore plus auprès de moi. Comme s'il m'accompagnait encore plus. Et c'est là que j'ai découvert la foi. C'est pas dans les livres. C'est pas à travers une religion. C'est pas en allant à l'église. Et je ne critique pas tout ça. Parce que chacun fait ce qu'il veut. Ok? Mais pour moi, c'est là où j'ai découvert la foi. La foi en quelque chose de plus grand. Et c'est quelqu'un il aimait beaucoup les aigles, les oiseaux, il en avait plusieurs dessinés. Et depuis toujours, il y a quelque chose d'incroyable. Parfois, je vois un oiseau passer quelque chose et à ce moment-là, je pense à lui et je sais qu'il est là. Et quand les émotions me viennent, il est toujours là, toujours avec moi. Dans les moments difficiles, il est là. Il me donne la force. Tout à l'heure, je vous parlais d'avoir, pour pouvoir avancer dans les périodes difficiles, ok, de continuer d'avancer, avoir cette force, de faire les choses pour des personnes qui nous dépassent. Et ça peut être aussi quelqu'un qu'on a perdu. Qu'on a perdu peut-être physiquement, ok? Mais cette personne est toujours là. Parce qu'une âme ne meurt jamais. Une âme ne meurt jamais. Le corps peut mourir, mais une âme ne peut pas mourir. Vraiment. Parce que l'âme, c'est une énergie. Et tout est énergie dans ce monde. Et rien ne se perd, tout se transforme. Et après, on y croit, on n'y croit pas, ce n'est que moi. Mais tout ça pour vous dire que c'est comme ça que j'ai appris la foi. Et cette foi, on la découvre chez les personnes qui font des choses extraordinaires, qui se relèvent de situations incroyables. Et si vous voulez entendre des histoires incroyables, il y a plus de 150, il y a plus de 150 interviews sur Instagram et YouTube, donc n'hésitez pas. Et donc, comment appliquer ça, nous? Donc, pour moi, la foi, c'est le fait de croire en soi, de croire en soi, de croire à son histoire, de croire que ce qui nous arrive, encore une fois, c'est pour se dépasser. Le fait de croire en la vie. Les gens qui croient en la vie sont des gens qui sont optimistes, ok? Qui ont envie de se dépasser, qui ont envie d'avancer. L'autre chose, c'est que, je voulais partager encore, mais pour moi, avoir la foi, c'est croire que, ok, aujourd'hui, c'est peut-être une période commando. Aujourd'hui, je suis peut-être pas au top de ma santé. Aujourd'hui, je suis peut-être pas au top de mes finances. Peut-être qu'aujourd'hui, ou que j'ai été dans une situation ou avec quelqu'un, dans une mauvaise relation, avec des amis
qui peut-être, c'était pas les amis qui m'auraient fallu, c'est ok. Mais tout ça maintenant, ça me permet d'apprendre et ça me permet d'avancer. Et que ma situation là aujourd'hui, je vais la transformer. Et je dis toujours ça à toutes les personnes que j'accompagne en coaching. C'est quoi? C'est que votre histoire, notre histoire, ton histoire à toi, mon ami Chris, ton histoire à toi, Tony, ton histoire, Eric, ton histoire à toutes les personnes qui sont là, qui sont connectées, Vincent, Johan, votre histoire, c'est votre plus grande force. Je vous garantis que votre histoire, c'est votre plus grande force si vous l'acceptez. Si vous l'acceptez. Le jour où j'accepte toute mon histoire, ce qui m'arrive, ce qui m'est arrivé, aussi dur soit-il, oui, il y aura un parcours de pardon, de se pardonner, de choses comme ça, mais le jour où vous en arrivez là, vous embrassez votre histoire, vous devenez indestructible. Parce que vous pouvez tout perdre dans votre vie. On peut perdre une jambe, on peut perdre un bras, on peut perdre tout financièrement. On peut perdre notre femme, on peut perdre nos enfants. Et c'est des choses qui sont terribles, bien évidemment, mais on peut perdre quelqu'un qu'on aime. Mais on ne peut jamais perdre notre histoire. Jamais. Et s'il y a une chose à retenir de cet épisode, c'est que votre histoire est votre plus grande force. Votre histoire est votre plus grande force. Si Dieu, si la vie, si l'univers vous a mis là, peut-être que vous devez traverser un enfer, vous avez la force en vous de le dépasser. Vous avez la force de dépasser tout ça. La quatrième chose, comme l'épisode de ce soir, c'est comment avoir la force d'avancer quand rien ne s'améliore. Et j'en ai bouffé pendant des années, et ça m'arrive encore dans des domaines de vie où c'est pas toujours comme on veut, que ce soit avec un enfant, que ce soit peut-être avec avec son compagnon. Mais vous avez la force d'avancer et de dépasser tout ça. La quatrième chose, c'est que un point important aussi, c'est de savoir se remettre en question. Savoir se remettre en question. Santé, mes amis. Parce qu'ici, il fait un peu chaud quand même. Santé à vous. Et savoir se remettre en question, c'est aussi prendre ses responsabilités. Parce que je suis totalement d'accord qu'il y a des choses dans la vie qui nous dépassent. Et c'est pour ça que ça s'appelle la vie. Parce que la vie, c'est des hauts et des bas comme notre cœur. Sinon, ça ne serait pas la vie. On serait des robots. Mais se remettre en question, c'est savoir aussi se poser de bonnes questions. Ou savoir se poser de nouvelles questions. Parce que c'est le fait de se poser de nouvelles questions qui nous permet de voir ce que l'on n'a jamais vu. Qui nous permet de prendre conscience des choses. Ok? Et ce que je dis aussi, c'est que on désire tous des choses dans la vie. On désire tous des choses. Une maison, un compagnon, une santé de Dieu, un corps de Dieu peut-être, etc. Et c'est ok, on a le droit d'avoir tout ça. Mais la vie ne nous amène pas ce que l'on veut quand on veut. Elle nous amène souvent ce que l'on a besoin. Ce que l'on a besoin d'apprendre. Et je vais vous donner un exemple. J'ai partagé un post sur ça la dernière fois. Et j'ai pris conscience récemment que de deux choses importantes. La première chose, c'était la relation avec ma fille. Athéna, qui a 3 ans et demi, vous le savez, je partage beaucoup de contenu sur elle, sur le fait d'être père, etc., ce que ça apporte. Mais être père, c'est pas quelque chose de linéaire, du moins pas pour moi. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des remises en question. Pour moi, être père, être parent, ce n'est pas d'imposer des choses à un enfant. Bien évidemment que
En tant que parent, on va mettre aussi des règles, on veut que notre enfant il soit respectueux, on veut qu'il soit poli. Voilà, voilà des choses pour bien vivre, c'est ok. Mais avoir un enfant, pour moi, c'est pas comme un verre et le remplir. Pour moi, c'est pas ça un enfant. Pour moi, le rôle d'un parent, c'est justement aider son enfant à pousser, aider son enfant à se connaître, aider son enfant à se découvrir, être attentif à vers quoi naturellement mon enfant est attiré. Qu'est-ce qui l'inspire? Qu'est-ce qui lui donne envie? Et malheureusement, l'éducation traditionnelle ne vise pas ça. L'éducation traditionnelle est là pour mettre des connaissances, imposer des choses, voilà, pour mettre tout le monde dans le même moule. Elle va pas chercher à développer l'intelligence de l'enfant parce que nous sommes tous différents, nous avons tous des formes d'intelligence différentes. Il y en a 7, mais maintenant on dit qu'il y en a 9, 10. Ok? Et c'est pour ça qu'il y a des gens, des personnes que l'éducation traditionnelle ne va pas du tout. Ok? Mais, voilà. On va pas venir sur ce sujet, c'est pas le sujet du soir, mais par contre, nous, en tant que parents, c'est aussi de se poser des questions. Et justement, euh, par rapport à ma fille, ce que j'ai réalisé, parce que elle faisait souvent des crises, etc. Alors que, voilà, nous, on essaie de tout faire pour elle. On est parti vivre à Tenerife. Tous les soirs, on essaie de faire des activités avec elle. Voilà, elle est dans une école magnifique. On essaie de faire en sorte qu'elle manque de rien. Qu'elle manque de rien sans vouloir tout donner, pas du tout, mais qu'elle manque de rien dans le quotidien, manger, etc., être bien, pour se développer. Mais malgré ça, il y avait pas mal de crises, de tensions. Et moi, du coup, je pouvais m'emporter souvent. Je pouvais crier, m'énerver, même au début parfois taper, etc. Et j'ai réalisé que il m'a fallu du temps, mais que mon enfant, ma fille, à travers ce qu'elle m'a mené, elle m'a mené la plus grande des choses. Elle m'a mené la libération. Elle m'a mené à aller plus loin dans mon amour propre, dans mon amour personnel, pour me guérir, pour me soigner. Parce que, ces moments de crise, vous savez, si vous avez des enfants, ça nous fait ressentir ce sentiment d'impuissance profond. Sentiment qu'on est impuissant, qu'on ne sait pas quoi faire. Et pour ma part, j'ai vécu tellement dans ma vie bouffer ce sentiment d'impuissance pendant des années que quand je me suis construit, euh, quelque part, je ne voulais plus voir ça. Donc quand moi je voyais ça, notamment de la part de ma fille, je pouvais être patient, etc. Mais j'arrivais pas à gérer mes émotions. J'arrivais pas à gérer mes émotions, pourquoi? Parce que euh, je n'avais pas soigné ça encore. Du moins pas en profondeur. Et c'est pour ça que je vous dis que la vie ne nous amène pas ce que l'on désire tout le temps, mais est-ce qu'elle nous amène ce que l'on a besoin. Et cette situation-là avec ma fille m'a permis quoi? M'a permis, moi, de soigner ça. De soigner cette souffrance profonde de, euh, de l'impuissance. Et de me dire que, encore une fois, que tout ce que j'ai vécu, personnellement, n'était pas là contre moi, mais était là pour moi. Et c'est ça qu'il y a d'extraordinaire. Parce que quand on prend le temps de s'observer, quand on prend le temps de se dire pourquoi les choses se répètent dans ma vie, ok, ben c'est sûr que si mon enfant s'énerve, si moi au bout de 2 fois, 3 fois, ben je m'énerve tout le temps, ça va pas arranger les choses. Par contre, ce que ça m'a permis, c'est de me dire ok, elle a le droit de s'énerver. Comme moi, je peux avoir aussi des fois le droit de m'énerver pour X choses. Mais moi, je suis l'adulte. Moi, je suis l'adulte. Et que c'est pas parce qu'une personne s'énerve que moi, je dois m'énerver. Elle m'a permis, elle m'a aidé à reprendre le contrôle encore plus de mes émotions.
Et notre vie, la qualité de notre vie, c'est la qualité de nos émotions. Si à chaque fois on s'énerve parce que il y a le patron, parce qu'il y a le collègue, parce que il y a ma mère, il y a mon père qui m'a pas dit ce que je voulais, ce que je voulais entendre, etc., ou qui m'a fait un reproche, on ne peut pas vivre. On ne peut vivre en paix que si on apprend à gérer ses émotions. Donc voilà par rapport à ça. Et c'est pour ça que je vous dis que quelle que soit votre situation, parfois il faut se poser de nouvelles questions et notamment pourquoi ces choses-là continuent encore et encore d'arriver. Et souvent on se rend compte que c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui doit être soigné, qui doit être libéré, qui doit être compris. Il y a des personnes qui souffrent énormément des autres aussi, par l'intimidation, par le fait d'être rabaissé, parfois même d'être violenté. Et, euh, et le jour où les gens prennent conscience que finalement, si moi je décide maintenant, ok, que plus personne ne va me manquer de respect, que tu sois le président, que tu sois mon patron, que tu sois un collègue de travail, tu ne me manqueras plus de respect, que tu sois la personne avec qui je vis, ok, tu ne me manqueras plus jamais de respect. À partir de là, toute votre vie change. Toute votre vie change. À 12 ans, quand j'ai pris cette décision de plus jamais je ne vivrai à genoux, c'est-à-dire que plus personne m'a manqué de respect. Et j'ai eu des entraîneurs qui ont essayé de me manquer de respect, qui ont essayé un peu de rabaisser parce que eux, ils avaient envie de se faire briller. Et ça, on le retrouve beaucoup dans le monde du travail, vous le savez. Tout le monde est confronté à ça un jour ou l'autre. J'ai dit non. Et j'ai dit écoute-moi. Moi, je suis pas cette personne. Moi, tu me manques pas de respect. Tu me parles pas comme ça. Et oui, ça m'a coûté des occasions. Bien évidemment, ça m'a coûté des occasions de pouvoir monter peut-être plus vite, etc. Mais toujours baisser la tête, toujours accepter la méchanceté, la critique négative des autres, ce n'est pas une vie. On ne peut pas vivre comme ça en tant qu'être humain. Et à un moment donné, il faut dire stop à tout ça. Il faut dire stop. Et, euh, et c'est pour ça que vraiment le pouvoir, il est dans les questions. En se posant de nouvelles questions, ça nous permet de comprendre des choses aussi pour continuer d'avancer. Parce que il n'y a pas que la persévérance, le fait de forcer, le fait de continuer. Non. À un moment donné, si ça passe pas, à un moment donné, si les choses se répètent encore et encore, et que vous mettez l'énergie, que vous mettez, attention, que ces éléments, bien évidemment, il y a votre objectif, vous le voulez de tout votre cœur, quoi que ce soit, vous le voulez de tout votre cœur, vous y mettez l'énergie, vous y mettez la persévérance, vous y mettez les investissements financiers, vous y mettez plein de choses. Si ça passe pas, à un moment donné, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qu'il faut libérer, il y a quelque chose qu'il faut modifier, il y a quelque chose qu'il faut soigner. C'est ce qu'on appelle aussi la reprogrammation mentale, la libération. Mais il faut aller chercher ça pour pouvoir avancer et pouvoir performer. Sinon, vous allez toujours rester bloqué quelque part à ce niveau. Donc ça, c'était la quatrième chose, savoir se poser les bonnes questions pour avancer. Parce que si on donne tout à un moment donné, si on met tous les efforts, que ça passe pas, c'est qu'il y a des choses à comprendre. Et c'est pour ça que je vous dis, la vie ne nous amène pas toujours ce qu'on désire, elle nous amène ce qu'on a besoin, ce qu'on a besoin, ce qu'on a besoin de comprendre sur nous-mêmes pour pouvoir avancer. Et la cinquième chose, bien évidemment, c'est pour avoir cette force de continuer d'avancer. Et on prend l'exemple des sportifs, bien évidemment, parce que vous soyez dans un club de sport ou quoi, ou vous ayez des entraîneurs ou des coachs perso, c'est ne pas rester seul. Ne pas rester seul. Parce qu'autour de nous, dans ce monde, on est tous faits pour se complémenter. On est tous faits pour s'amener quelque chose. Et le fait d'avoir un regard extérieur, un coach, un entraîneur, peut-être un ami qui est légitime, ok, qui est légitime dans le sens qui a fait ou qui a dépassé ça. N'allez pas demander peut-être si vous avez des... Allez, on va prendre cet exemple-là. Si par exemple vous avez des troubles alimentaires et que vous en êtes en ce moment, n'allez pas demander conseil aux personnes qui sont dans les mêmes difficultés. Allez trouver quelqu'un peut-être qui a dépassé ça. Aujourd'hui, il y en a plein qui partagent ça.
Euh, et ça va pour tout. Vous voulez créer une entreprise, vous voulez faire votre truc, ok? Allez chercher quelqu'un qui a une expérience, qui a connu des bas, qui a peut-être fait des liquidations, qui s'est réinventé, qui a eu plusieurs entreprises, qui a géré du personne, qui a cette capacité à communiquer. Ne demandez pas à quelqu'un qui est peut-être salarié, qui connaît rien, parce que la personne, elle va vous dire quoi? Elle va vous dire, mais arrête, pourquoi tu... Elle va vous détruire en fait. Elle va vous dire, arrête avec ton idée de vouloir développer ça. Aujourd'hui, il faut la sécurité, trouve un emploi. Pourquoi tu veux perdre du poids? Ça fait 20 ans que tu es comme ça. Va pas t'embêter, regarde dans la famille, on est tous comme ça. Arrête un peu. Allez, viens boire une bière. Arrête. Non. À un moment donné, ne restez pas seul. Ne restez pas seul, ça ne veut pas dire de s'entourer des personnes qui ont les mêmes problèmes que vous. Pour l'instant, vous n'avez pas besoin de ça. Pour l'instant, vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin de personnes qui vous tirent vers le haut. Et aujourd'hui, bon, en fait, pas en fait, mais en ce moment, je voulais dire, en ce moment, vous le savez, ça va mieux la situation sanitaire, même si on ne va pas parler de ça, mais vous pouvez rejoindre des clubs de sport, ok? Course à pied, natation, des clubs de musique, de chant, ça reprend, ça y est, ne restez plus seuls, les amis. Entourez-vous de personnes euh, qui font ce que vous avez envie de faire. Parce que vous allez parler le même langage. Vous ne pouvez pas parler d'entrepreneuriat à quelqu'un qui n'a jamais rien entrepris dans sa vie, dans le sens qui est là, que dans son boulot, dans son machin. Il ne va pas comprendre. Vous ne pouvez pas parler de sport de haut niveau, quelqu'un qui ne fait pas de sport. Vous ne pouvez pas parler de développement personnel. De développement personnel à quelqu'un qui est très cartésien, qui veut rien entendre, qui est voilà, c'est comme ça, c'est cette ligne droite, il ne faut pas se poser de questions. Non. À un moment donné, si vous ressentez au fond de vous que ce qu'il y a au fond de vous, ça veut s'exprimer, vous devez vous entourer de bonnes personnes. Des clubs, musique, théâtre, sport, quel qu'il soit. Vous pouvez nous rejoindre sur les directs. Et tous les soirs, je suis en direct, on fait des interviews avec des sportifs. Il y en a plus de 150, vous le savez. Des gens incroyables. Vous pouvez nous rejoindre en direct, poser vos questions. Ça aussi, les communautés aujourd'hui, c'est quelque chose qui est gratuit. Où il y a 20 ans, les gens auraient payé des milliers d'euros. Les gens auraient payé des milliers d'euros pour voir ces interviews de sportifs, pour assister à certains lives. Moi-même, j'aurais payé. Moi-même, j'aurais payé. Et aujourd'hui, on a une grande chance. On a la chance de s'entourer physiquement. On a la chance de s'entourer comme ça aussi en distance. Les cartes ont été redistribuées. C'est-à-dire que tout est possible. Tout est possible aujourd'hui. Donc voilà les amis. C'était la 5e chose. Donc Chris qui me dit, on est bien entouré pour le moment. Il y a toi et c'est sincère. Merci à toi mon ami. C'est très gentil de ta part. Ça me fait énormément plaisir. Et comme tu le sais, pour moi, j'ai rien à cacher. Mon message est transparent. Qui est 3, 10, 5000 personnes qui regardent les vidéos, c'est cool. Et le jour où on ne fait plus les choses que pour soi, son propre nombril, on passe à notre palier. Notre vie change. Le jour où, encore une fois, on fait les choses pour quelque chose qui nous dépasse, qu'on a identifié quelque chose au fond de nous qui nous inspirait, et si vous n'avez pas vu les 2 premiers épisodes de Spark le sommeil, ils sont disponibles, allez les voir, on a parlé de ça, trouver quelque chose qui nous inspire. Le jour où vous avez trouvé ça, vous avez tout trouvé. Suivez cette voie. Suivez cette voie. Et aujourd'hui, c'est le 3e épisode justement pour les gens qui sont sur cette voie. Entrepreneurs, sportifs, des gens qui veulent se remettre au sport, qui ont peut-être des kilos en trop, ils en ont marre de ça. Des gens qui veulent peut-être trouver la bonne relation et qui sont là, ces années, etc., c'est difficile, toujours avec les gens avec les mêmes problèmes, et ils n'arrivent pas à s'entourer, etc. Cet épisode-là, il est pour ça. C'est pas pour tout le monde, mais c'est pour les gens qui charbonnent, qui lâchent rien, qui sont sur ce parcours, qui ont envie d'avancer. Donc on a vu ce soir, premier conseil, notez les conseils et appliquez, sinon ça sert à quoi?
Sinon, ça sert à rien. Cette énergie que vous pouvez ressentir, négative, destructrice, de souffrance intérieure, quelle qu'elle soit, prenez-la. C'est une boule noire, vous l'utilisez pour en faire un feu, pour avancer. Deuxième chose, c'est, ok, avoir une raison qui nous dépasse. Ça peut être pour mes enfants. Je vais retrouver la santé et l'énergie parce que je veux jouer avec eux ou que j'ai envie d'avoir des enfants. Ça peut être je veux faire le tour du monde. Ça peut être j'ai envie de trouver une personne rayonnante, de vivre avec. Oui, mais pour trouver cette personne rayonnante, je dois être cette personne. Je dois être cette personne. Et on en parlera longuement par rapport à ça. Parce que si moi-même, j'ai pas d'énergie, est-ce que vous serez en train de regarder ce live? Est-ce que vous regarderez les interviews? Est-ce que vous suivrez? Pas du tout, pas du tout. Ces gens qui acceptent de faire ces interviews, ces gens qui, depuis 8 ans, j'ai la chance de rencontrer, de coacher, etc. C'est parce que moi-même, je me donne cette énergie pour des objectifs que j'ai envie d'atteindre, mais pour des objectifs qui me dépassent. Donc, je vous ai parlé. Donc, trouvez une raison qui vous dépasse. Marquez-le. Je veux que ça soit un commentaire ou un message privé, si vous regardez un replay, que vous me dites, OK, quelle est la raison qui vous force à vous dépasser? OK? Troisième chose, on a parlé d'avoir la foi. Et avoir la foi, comme j'ai dit, c'est pas forcément croire à un Dieu ou une religion, ou si vous avez envie, oui, il n'y a aucun problème. Mais avoir la foi en vous-même en premier. Avoir la foi que vous êtes capable. Avoir la foi que votre vie a un sens. Avoir la foi que ce qui vous arrive, c'est vraiment pour vous aider à avancer. Même si c'est dur, utilisez alors cette énergie pour avancer. OK? Quatrième chose, c'est, une fois que tout ça c'est en place, c'est savoir se remettre en question. Savoir se poser des bonnes questions. OK? Et on l'a vu aussi pendant les premiers épisodes. Qui je suis, pourquoi je suis ici, qu'est-ce qui m'anime vraiment, tout ça, c'est des questions fondamentales de vie que les gens ne se posent pas. Se les poser et les marquer. Et si pendant 10 jours, il faut se les poser et les marquer, on le fait, on le fait. Oui, je veux qu'il y ait ce feu, qu'il y ait cette étincelle, qu'il y ait cette puissance qui se réveille. Parce que si vous touchez à ça, vous allez changer votre vie. Vous allez changer votre santé. Si vous réveillez ce feu-là, ce volcan qui est en nous, vous changez tout. Donc, posez les bonnes questions. Et cinquième chose, une fois que ça c'est clair, c'est ne pas rester seul. Ce qui a changé ma vie, mon existence, mon corps, j'étais comme ça, un gosse de 45 kilos à 12-13 ans. J'étais maigre, j'étais pas bien dans ma vie, c'était le chaos. Ce qui m'a sauvé, c'était ces entraîneurs pendant des années. Ces gens, j'ai eu ces premières années, Jérôme Pradiesque, voilà, que je vais citer aussi dans mon livre. Il était très dur cet entraîneur-là. J'avais 12-13 ans, je me rappelle, j'allais aux entraînements, j'avais la boule au ventre, j'avais peur de mal faire. Mais je voyais qu'il faisait ça pour m'aider. Je voyais qu'il voulait m'aider à avancer. Et à l'époque, je n'avais pas conscience de ça, mais il avait vu quelque chose en moi que je n'avais pas vu moi-même. Il était très dur. Cette année-là, je me rappellerai toute ma vie. J'entraînement, j'avais la boule au ventre. Des fois, parfois, il me voyait rigoler pour rien, etc. Il était dur. Un jour, on est parti en stage pour un tournoi. On faisait les cons parce que quand tu as 12 ans, 13 ans, ben avec les copains, tu fais des batailles de polo chaud, etc. Il est rentré dans la chambre et je vous garantis, ça bardait. Il m'a regardé et il y a des regards que l'on n'oublie jamais. Il m'a dit, pourquoi tu es ici? Il m'a mis un coup de tête. Il m'a dit, maintenant, tu vas au lit. J'ai pas bronché. Le lendemain, on avait plusieurs matchs. Il m'a pas mis titulaire, alors qu'il savait que j'avais largement ma place. Il m'a laissé sur le banc pendant 2 matchs, 3 matchs. Il m'a laissé parce que j'avais fait le con. Quelque part, il voulait me montrer que le respect, ça se gagne. Il voulait me montrer surtout que j'avais quelque chose en moi. Et il voulait me faire prendre conscience de ne pas gâcher ça. Par contre, l'après-midi, quand il m'a mis sur le terrain, ben, j'étais affamé. J'étais affamé et il avait raison de faire ça. Et on a créé une relation extraordinaire avec cet entraîneur. Et tout ça pour vous dire, ne restez pas seul. Et on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et parfois, rejoindre un club de sport, ça va vous mener à des choses extraordinaires. Rejoindre un club de musique, rejoindre un club de peinture. Je ne sais pas moi, ce qui vous anime.
Faites le premier pas. Osez pousser cette porte. Et des choses exceptionnelles vont se passer. Donc voilà les amis. Donc j'espère que ça vous a aidé, les amis. Dites-moi en commentaire, ceux qui sont là ou en replay, vous pouvez me dire, est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que vous aimez ce genre de live? Est-ce que vous aimez cette tournée? Encore une fois, c'est pas pour tout le monde. C'est sûr que les interviews, il y a plus de monde parce que ça parle à beaucoup plus de monde, c'est beaucoup plus inspirant. Mais mon devoir et mon travail aujourd'hui, c'est d'aller en profondeur avec les gens. Que tout ce que j'ai dû dépasser dans ma propre vie, parce que la vie d'un homme, c'est la vie de tous les hommes, tout ce que j'ai pu apprendre, c'est de pouvoir vous transmettre un maximum. Et que cette tournée Sparte, et que ce sommet Sparte, que si je meurs dans un an, ça reste mon héritage. Mon héritage pour vous, pour les générations. Parce qu'à un moment donné, dans notre vie, on ressent des choses que l'on doit faire, et il faut le faire. Donc dites-moi les amis si ça vous a aidé, si ça vous inspire, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ok? Si vous avez envie d'aller plus loin ensemble, qu'on s'appelle même, voilà, pour les gens qui ont envie d'aller plus loin, de dépasser quelque chose. Vous le savez, j'ai créé un accompagnement qui s'appelle Sparte. Sparte, qu'est-ce que c'est? C'est un accompagnement cœur, corps, esprit, ok? Pour pouvoir performer, pour pouvoir atteindre ses objectifs, ok? Pour libérer son plein potentiel, parce que tout est là dans cet ordre-là. Et tant qu'on ne fait pas ça, on ne peut pas accéder à des niveaux supérieurs. Chris, petite question personnelle. Peut-être pourquoi fais-tu tout ça? Mais mon ami, peut-être je te l'ai dit et je te le redis. Pourquoi je fais tout ça? La vraie raison, ben, je viens de l'évoquer avec cet entraîneur-là. Comme je t'ai dit, étant très jeune, j'étais dans une situation difficile avec ma maman et mon petit frère au divorce. Et, euh, et vraiment, pendant plus de 10 ans, on a été plongé dans la misère, quelque part. Même s'il y a il y a pire, bien sûr, mais j'ai ressenti vraiment la misère. La misère financière, de voir ma mère galérer, euh, de se mettre avec des personnes qui n'étaient pas terribles aussi pour essayer d'arranger les angles et tout. J'ai vu tout ça, j'ai moi-même essayé de faire mon chemin et grâce à la vie, grâce à Dieu, grâce à l'univers, grâce à ces personnes que j'ai rencontrées, elles m'ont sauvé la vie. Elles m'ont fait confiance, ces entraîneurs, et elles m'ont donné la possibilité de devenir capitaine de mes équipes. Et j'ai partagé justement il y a quelque temps un discours à 16 ans que je fais à 15-16 ans, alors que j'étais quelqu'un de très timide dans la vie de tous les jours, mais c'était naturel en fait, c'était plus fort que moi. Et ces gens-là m'ont sauvé la vie. Et je ne savais pas qu'un jour j'allais devenir coach ou que j'allais devenir entraîneur. Je ne savais pas du tout, pas du tout. Et je suis parti en Australie pendant un an et j'ai tout quitté à 23 ans. Je suis sportif de haut niveau et je ressentais ce besoin de partir. J'ai quitté ma femme et puis finalement on s'est remis ensemble à la vie. Ça fait 15 ans que nos chemins se croisent. J'ai quitté mon club, on venait d'être champion de France, espoir, j'avais des super opportunités pour accéder à un plus haut niveau encore. J'ai tout quitté parce que au fond de moi, je devais me reconnecter à la vérité. Parce que je menais une vie à côté où j'étais pas aligné, je faisais des choses qui n'étaient pas vraiment moi, on sortait beaucoup aussi pour combler des choses. Encore une fois, comme je vous ai parlé, on en parlera dans un épisode complet par rapport à ça. J'avais des actions, voilà, je dépensais mon argent au casino alors que j'en avais pas. On sortait. Parfois, j'ai pu être infidèle, etc. Et toutes ces choses-là, quand je suis parti à l'autre bout du monde, à un moment donné, je me suis libéré de tout ça. Loin de tout, on fait un point sur nous. Et je me rappelle, j'étais face à l'océan, je jouais là-bas sur Perth en Australie. On avait le terrain face à l'océan, c'était extraordinaire, les amis extraordinaires. Je jouais avec des Australiens, des Néo-Z, des All Blacks, des Français aussi. J'ai tellement appris de ces gens-là. Et puis, cette année-là, j'ai beaucoup pleuré. Je me suis libéré de plein de choses. J'ai réalisé tout ce que je ne voulais plus être, tout ce qui ne m'appartenait pas, tout ce que je ne voulais plus faire. Une fois qu'on a vidé tout ça, autre chose est venue. Et j'ai réalisé, j'étais face à l'océan. Ça faisait 10 mois que j'étais en Australie, j'avais pas pris de billet retour. Je me suis dit, je rentrerai le jour où je ressens le besoin de rentrer. Et
j'ai réalisé au fond de moi que ce que je faisais depuis toujours, parce que je me suis posé la question, ok, John, qu'est-ce que tu veux faire maintenant dans ta vie? Le rugby, c'est bien, tout ça, etc., mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Et cette réponse, elle est venue directement. Une fois que notre intérieur est propre, on peut se reconnecter à des choses beaucoup plus profondes. Et j'ai réalisé que ce que je faisais naturellement depuis toujours, c'était de vouloir aider les personnes qui galéraient à pouvoir avancer, à pouvoir aller de l'avant. Je me rappelle, en classe, j'étais toujours attiré par des gens dont je ressentais cette souffrance. Et je pense que c'est un de mes dons, quelque part, de, de ressentir la souffrance des gens et aussi de ressentir les gens qui ont envie d'avancer, qui se battent pour avancer. J'ai toujours voulu aider ses camarades de classe. J'avais un ami pareil qui habitait dans des appartements, dans des cités un peu assez difficiles. Et je l'avais pris avec moi pour aller au rugby. J'ai toujours, voilà, alors que j'étais très timide dans la vie de tous les jours, j'ai toujours voulu aider les personnes qui m'entourent à avancer comme ça. Et donc, quand j'étais là-bas, j'ai réalisé que c'est ça que je voulais faire. Et puis, j'avais 23 ans et j'ai réalisé que j'avais transformé mon corps, que le sport avait quand même transformé ma vie, ok, m'avait permis d'apprendre à me connaître, me transformer physiquement. Je n'étais plus du tout le même au niveau de la confiance, etc. Transformer mentalement et je me suis dit, ok, je vais rentrer en France, où j'avais 23 ans. Je vais rentrer en France pour devenir coach, aider les gens à transformer leur corps, pour changer aussi leur corps, bien évidemment, mais aussi leur système de pensée, leurs croyances. Parce que quand on change leur corps, nos habitudes, notre vie et l'impact que ça a dans la vie de tous les jours avec notre famille et sur nous-mêmes est extraordinaire. Donc je suis rentré, j'avais pas un euro à nouveau et je suis parti sur Toulon avec pas un euro. J'ai passé les tests pour devenir coach sportif. On était 200, on m'a dit tu seras jamais pris, t'es pas de la région et tout. Mais j'ai été pris et j'ai été financé parmi les 10 meilleurs candidats qu'il y a eu. Formation à 6 000 euros. Donc aussi voilà pourquoi je fais tout ça. Parce que la vie m'a aussi énormément aidé, énormément aidé. Je me suis donné les moyens, certes, mais elle m'a énormément aidé. Et je pense qu'elle aide tout le monde quand on s'aide. Et, euh, et j'ai passé ma formation et puis j'ai été coach sportif au bout d'un an et j'ai créé ma première entreprise avec ma femme avec qui on s'est remis ensemble, Mélodie, qui elle aussi avait fini sa formation pour être coach sportif. Et un ami qui était coach, on a créé une première entreprise body coaching pendant un an, des événements sur la plage, on aidait les gens, on a amené une énergie incroyable, de retrouver les gens qui ont kiffé. Après ils ont arrêté, j'ai créé une autre entreprise, Start Coaching pendant un an et demi sur voilà, de la préparation physique pour des sportifs, pour des entrepreneurs, pour des gens qui avaient plus confiance en eux et qui voulaient reprendre le sport. J'ai continué après, je suis parti en Alsace et sur Genève aussi, où je me suis occupé de belles équipes de sport, l'équipe 1 de Genève de rugby, préparation pendant un an. Et puis pour aller au fond de la question, Chris, j'ai réalisé que ouais, le sport c'était bien, ça fait partie de ma vie, mais qu'aujourd'hui il y avait autre chose. Au-delà du sport, de l'alimentation, du suivi, je voulais aller beaucoup plus loin avec les gens. Depuis des années déjà, je voulais aller vraiment en profondeur avec les gens. Et je ne pouvais plus faire semblant. Et donc, certains m'ont pris pour un fou et c'est fou d'avoir fait ça, mais j'ai tout quitté. J'ai tout arrêté à nouveau. J'avais créé ma propre méthode de coaching sportif, aussi la méthode No Limit. J'avais créé tellement de choses, on avait les journaux on était passé dans les presses, etc. Et j'ai tout arrêté dans ça. Pas dans le sens que je renie le sport, non, mais que je voulais me concentrer plus loin. Donc on est parti de Genève, où je gagnais très bien ma vie, vraiment, vraiment. On travaillait très peu. On est retourné à Castres, dans le sud de la France, d'où on est originaire, avec ma femme, et aussi pour la famille, pour la petite. Et pendant un an, ça a été le début du Covid. Je m'entraînais seul, je travaillais, en plus je partais courir le matin, dans la nuit, etc. Je m'entraînais et je travaillais sur mon projet, sur mon projet, sur mon projet, à me poser toutes ces questions, à travailler sur la création de mon site, de qu'est-ce que je voulais vraiment mener. Et puis, où j'ai réalisé que ce que je voulais vraiment faire avec les gens, c'était de les accompagner en profondeur. En profondeur, les aider à trouver qui ils sont vraiment dans ce monde. De les aider à trouver pourquoi ils sont ici. De les aider à se reconnecter à eux, de les aider à se libérer de tout ce qui peut les empêcher d'avancer. Et donc, j'ai créé une méthode
Ok, une méthode en 3 étapes qui est aussi de libération, parce qu'il y a toujours des choses inconscientes qui sont là, qu'on n'a pas conscience, et avoir quelqu'un, ça permet de voir ça. La deuxième étape, c'est de se reconnecter à soi-même, et la troisième étape, c'est de se réaliser. Et j'ai des gens qui sont à différentes étapes de ce processus-là de vie quelque part. Et à côté de ça, j'ai créé une méthode qui s'appelle la méthode SPART, cœur, corps, esprit, où j'accompagne entrepreneurs, sportifs de haut niveau, euh, équipe aussi, équipe, que ce soit dans le sport ou dans le business, justement, à pouvoir se réaliser, à pouvoir accomplir cette destinée, à pouvoir atteindre leurs objectifs. Parce que j'ai réalisé que le côté sportif, c'est bien, mais il manque des choses. Le côté mental, c'est bien. On peut se programmer, on peut écouter des choses, des lives, etc. On peut endurcir son mental. Mais dans ce mental, il y a aussi des choses à reprogrammer. Il y a aussi une reprogrammation à faire qui est liée avec des croyances de notre vie. Et autre chose encore, c'était le dernier point, et c'est là où tout a commencé pour moi quelque part. J'ai gravé à 15 ans, à 16 ans, pardon, cette phrase sur mon bras, ici, en anglais. La force d'un homme vient de son cœur. Il a fallu que je fasse tout ce processus de 15 ans pour revenir à l'essentiel de, ok, le plus important c'est ça. Le plus important, qu'on soit sportif, qu'on soit entrepreneur, qu'on veut créer une équipe extraordinaire, la faire performer, c'est se connecter à ça. Se connecter dans le sens aujourd'hui, dans ma vie, véritablement. Est-ce que ce que je dis, que j'ai envie de faire, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Et quand on se reconnecte à vraiment ce qu'on a envie de faire dans notre vie, quoi que ce soit, quel que soit le projet d'entreprendre, de devenir sportif, de trouver la personne de sa vie, de créer une équipe, de faire le tour du monde, ça part d'ici. Ça part d'ici. Donc c'est en premier se reconnecter à soi, à ce besoin viscéral, à ce feu sacré. Et à partir de là, ok, à partir de là, on peut faire quoi? On peut se préparer physiquement. On peut tous les jours gagner des millimètres. Pas forcément pour devenir un champion, mais pour augmenter notre énergie, pour mieux être, ou pour devenir aussi un champion. C'est possible. C'est juste une programmation différente. Et l'autre chose, c'est maintenant qu'on a ça, qu'on a ce feu sacré, qu'on a ce corps en énergie, parce que tout est énergie, et on peut ici maintenant faire une programmation de Spartiate, de champion, d'aller plus loin. Et là, on devient indestructible. Là, on devient exceptionnel. Mais parce qu'on est allé chercher au fond de nous ce diamant, ce joyau, ce feu sacré. Et une fois qu'il y a ça, votre vie n'est plus la même. Donc Chris, j'ai fait un peu long, mais c'était pour répondre à ta question en toute transparence, comme tu le sais. Voilà. Les gens m'ont sauvé. Partir à l'autre bout du monde, ça m'a sauvé. Ça a été une renaissance. Et voilà pourquoi je fais tout ça. Pour aider un maximum de personnes à pouvoir être libres. Libres. Les gens ne sont pas libres. Et libre, c'est avoir le courage de se faire face et d'aller voir ce qu'on ne veut pas aller voir. Et petit à petit, on peut s'imaginer comme nous, on est là, avec plein de chaînes, notre éducation, certaines croyances, les souffrances passées, les déceptions, les maladies. À un moment donné, bam, 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 il faut faire péter tout ça. Et c'est ce pourquoi je fais tout ça, redonner à cœur ouvert, créer cette académie Sparte dans le monde entier. Voilà mon Chris. N'hésitez pas les amis si vous avez des questions. Ça a été un super live. J'étais très heureux de vous partager tout ça. Antoine, salut mon champion. J'espère que tu vas bien. La sincérité avec toi, avec les autres, c'est tellement important pour construire. Merci à toi mon ami. Tout se construit dans ça, dans la sincérité. Et pour trouver la sincérité, pour vouloir la sincérité des autres, ça commence avec soi-même. Et ça commence en se disant, ok, où est-ce que je ne suis pas sincère avec moi-même? Où est-ce que je me mens? Et je vous ai partagé mon histoire. Parfois dans ma vie, j'ai pu mentir à ma compagne. J'ai pu me mentir à moi-même au final. Sur plein de choses. Et pour avoir la sincérité des autres, il faut retrouver cette sincérité en soi. Et là, on construit des choses extraordinaires.
Antoine, ça a été quoi tes déclics? Ben, je pense que j'ai partagé mon histoire, Antoine. J'étais pas mal dans ce live. Donc, voilà par rapport à tout ça. Chris, merci de ta sincérité. J'ai raison, tu es un mec bien. Continue. Merci à toi, mon ami. Les amis, je vais fermer cet épisode numéro 3. Le thème du soir, pour ceux qui rejoignent, c'était comment avoir la force de continuer d'avancer, ok, quand rien ne s'améliore dans sa vie. Parce qu'il ne faut pas se mentir. Ça, c'est une vérité. Ou du moins, c'est ce que l'on croit vrai. Parce que quand on agit tous les jours, même si c'est des petits millimètres, on s'améliore. Mais forcément, ça peut être loin de ce que l'on va accomplir ou de ce que l'on veut être, avoir ou réaliser. Et c'est pour ça que j'ai pris le temps. Quelle heure il est? Ouais, ça fait quasiment 1 heure qu'on est dans ce live, même un peu plus, de vous partager tout ça. Parce que c'est très important. Et comme je dis, on peut mettre des déclics avec une phrase, un mot, mais pour traiter quelque chose, il faut aller en profondeur. Et c'est l'objectif de cette émission, Sparte le sommet, vous accompagner dans votre sommet, vous accompagner dans votre réalisation, vous accompagner dans votre destinée. Ou si votre destinée pour vous c'est trop gros, ou c'est trop vague, ou farfelu, vous accompagnez tout simplement à ce que vous voulez faire. Mes amis, je vous souhaite une très belle soirée. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me les poser en privé. Je vous disais aussi, voilà, il y a aussi pour des personnes qui ont vraiment envie d'aller plus loin, qui ont besoin d'échanger, j'offre aussi des appels, ok, des appels pour échanger ensemble, pour faire un point. Et encore une fois, si vous en avez besoin, si vous en avez envie, ça sera un plaisir, ok? Ça sera un plaisir. Je vous le dis, c'est pas tout le monde, mais si vous qui regardez ce live ou en replay, vous avez envie qu'on s'appelle juste pour échanger ensemble, ok, par rapport à quelque chose, n'hésitez pas. N'hésitez pas, ça va avec grand plaisir, vous m'envoyez un petit message, on échange ensemble. Merci Antoine, merci pour ce live. Force pour la suite, force à toi aussi mon Spartiate. Eric, merci Jonathan, merci à toi mon ami. Vraiment, vous êtes aussi des magnifiques personnes. Vous êtes là, et si vous êtes là, c'est pas pour rien. C'est que vous êtes des Spartiates. Au fond de vous, il y a des choses, on se connecte même si on est à distance, mais il y a des choses que vous voyez en moi et que moi aussi je vois en vous, et c'est ça la beauté de la vie. On peut s'inspirer les uns les autres. Les amis, passez une belle soirée, prenez soin de vous, on se retrouve demain soir. Demain soir, il y a une interview magnifique de France à 15h30, 15h30 avec Ali qui est une coach extraordinaire, et un parcours incroyable aussi, donc à 16h30, vous pouvez le noter. Et dans la foulée, donc on sera peut-être un peu en retard, mais dans la foulée, je pense à 18h, 18h30, on lancera le 4e épisode qui va être aussi très puissant de Sparte le sommet. Voilà mes amis, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, de vos amis, et je vous dis à très vite. À demain. Belle soirée, on avance ensemble.